Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur HitFilm Express version 14. On va parler de l'audio. Alors comme c'est un tuto qui est assez long, je l'ai divisé en 3 parties. Donc là nous allons voir la première partie. Alors c'est un logiciel qui est gratuit dans sa version light. Alors light, ça ne veut pas dire qu'on est bridé, non, au contraire, on peut vraiment faire du montage vidéo du début jusqu'à la fin. C'est un logiciel très puissant, voilà, il est juste bridé sur un certain nombre de fonctionnalités. C'est un logiciel qui n'est qu'en anglais. Donc pas de version française, désolé, peut-être qu'un jour ça viendra. Et puis pour comprendre ce tuto, il faut bien évidemment connaître les bases, donc si ce n'est pas le cas, je vous renvoie vers mes premiers tutos au sujet de ce logiciel. Je vous mets une table des matières dans la description et les 3 parties vont aborder à peu près les sujets suivants. Donc dans la première, donc dans cette vidéo, on va parler de l'importation des pistes audio, il y a différentes façons de le faire, de la représentation visuelle de l'audio. On va parler des keyframes également et des petits outils, les outils qu'on appelle les outils d'édition. Dans la deuxième partie, on parlera de la vitesse. C'est un outil qui s'appelle Speed Duration. Il y a quelques petites particularités à savoir pour bien le comprendre. On parlera des transitions audio et on parlera de la fusion de 2 ou plusieurs pistes audio. Dans la troisième partie, on parlera du niveau sonore, du niveau audio. Est-ce que le niveau audio de ma vidéo est bon ou pas et comment le changer. Et comment le changer en regardant et en utilisant le metteur ou l'audio mixeur et comment vérifier rapidement le niveau sonore d'une vidéo, comment exporter aussi l'audio parce que malheureusement HitFilm ne permet pas de le faire tel qu'on le souhaiterait. Alors j'ai peut-être oublié quelques points, bon ça c'est les grandes lignes. Je précise également que je ne suis pas un professionnel du son, donc le son de cette vidéo n'est peut-être pas parfait, et les mots, les termes que je vais employer ne sont pas non plus peut-être parfaits, c'est de la vulgarisation. Donc pour les pros du son, vous allez certainement vous arracher les cheveux de la tête. En tout cas, moi si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que quand je faisais les miennes, eh bien j'avais des lacunes au niveau de l'audio. Je ne savais pas du tout comment interpréter le son tel que je le voyais dans les outils, je ne savais pas ce que c'était. Voilà, donc je voulais m'adresser essentiellement à ceux qui n'y connaissent rien au son. J'en finis avec cette introduction un peu longue et je vous dis à tout de suite dans le tuto. Dans un premier temps, je vous propose d'utiliser le même espace de travail que moi. Donc, je vous propose d'aller sur Windows, Workspace, Editing. À gauche, vous avez les médias. Au milieu, vous avez le trimmer qui permet de visualiser les médias avant de les importer sur l'éditeur, qui est la timeline. Et ici, vous avez le viewer de la timeline. Alors, vous avez plusieurs façons d'importer une vidéo avec de l'audio ou de l'audio sur l'éditeur. La première, la plus basique, vous cliquez sur votre fichier et vous le faites glisser jusqu'à la piste vidéo 1 en l'occurrence, et automatiquement, vous voyez, il y a la piste audio 1 qui s'affiche avec la vidéo au-dessus. Les 2 pistes sont liées. Pour les délier, vous pouvez faire un clic droit et aller sur Unlink. Et là, automatiquement, vous voyez, les 2 pistes sont indépendantes. Si vous voulez les relier, vous les sélectionnez toutes les 2, vous faites un clic droit et vous faites Link. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Deuxième possibilité, toujours à partir de l'onglet Médias, vous appuyez sur la touche Alt, qui correspond à la touche Option pour Mac, je crois. Donc Alt, vous cliquez sur la vidéo, et là vous allez pouvoir choisir, en glissant sur l'éditeur, de n'importer que la vidéo ou que l'audio. Alors, si j'importe la vidéo et que je lâche, j'ai ma vidéo qui apparaît, je refais la même chose, Alt, clic, et là l'audio, je peux la positionner où je veux. Et je peux bien sûr lier les 2 pistes de la même façon que je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors je supprime, et maintenant je vous montre comment on fait à partir du trimmer. Donc le trimmer, c'est pour visualiser les pistes avant de les importer. Vous pouvez, alors là je n'ai pas sélectionné de point d'entrée et de point de sortie, ou de in et out. Donc le in et le out sont symbolisés par ces 2 petits icônes ici qu'on va aborder dans quelques secondes. Si vous cliquez sur l'image ici, eh bien vous allez importer l'intégralité de la vidéo avec son audio, de la même façon que lorsque l'on l'a fait tout à l'heure à partir de l'onglet Médias. Alors l'intérêt maintenant, j'efface, l'intérêt c'est que si je veux utiliser une portion de ma vidéo, donc le in et le out, je vais sélectionner un début, donc je me mets ici, j'appuie sur I, et puis je vais me mettre ici, et j'appuie sur O, et vous voyez, ça m'a sélectionné une petite portion de ma vidéo que je vais importer à ma timeline. Alors soit j'importe le tout en cliquant au milieu
et je le fais glisser sur ma timeline. Voilà, donc les deux pistes sont apparues et sont liées. Soit je décide de n'importer que la vidéo, donc je clique sur Use Video, et là je n'importe que la vidéo, ou Use Audio, et je n'importe que l'audio. Voilà, donc là avec le trimmer, ça nous permet de choisir et d'être plus précis. Alors je supprime ça, et je vais importer les deux pistes ensemble, et je vais même cliquer ici pour l'agrandir. Imaginons maintenant que je veuille mettre une musique sur ma vidéo, donc je vais importer un nouveau fichier audio. Pour cela, je vais créer une nouvelle piste. Donc je me mets ici, et je fais un clic droit, Insert Track. Et donc là, j'ai inséré une deuxième piste audio. Je vais ici cliquer dessus, et je l'importe directement dans l'éditeur. Donc vous voyez, on a bien deux pistes audio et une piste vidéo. Et ces deux types de pistes sont séparés ici par une ligne centrale. Donc, en haut les vidéos, en bas l'audio. Je pourrais également, si je le souhaitais, insérer une autre piste vidéo. Alors, quand on est dans les vidéos ici, on peut cliquer et les déplacer l'une et l'autre à l'intérieur de leur enveloppe, si je puis dire. Idem avec audio, je clique sur audio 1, je descends ma souris, et donc je l'ai inversé avec la piste audio 2. En revanche, je ne peux pas mettre l'audio 2 sous vidéo 2. Hein. Il y a vraiment cette ligne centrale qui les sépare. Alors, je supprime la piste vidéo 2, un clic droit, Delete Track. Si j'avais voulu la renommer, j'aurais fait Rename Track. Et je remets la piste audio 1 au-dessus de la piste audio 2. Si je lance la lecture, je vais entendre les deux pistes audio en même temps. Voilà. Si je clique sur cette icône ici, je vais couper le son de cette piste. Et là, je n'entends que la musique. Et inversement, si je clique sur cette icône, je coupe la musique. Et là, je relance, je réactive l'audio de ma vidéo. Alors comme moi je veux de la musique, on va activer les deux. Maintenant, vous pouvez également jouer sur le niveau sonore. Donc le niveau sonore, c'est cette petite barre ici. Donc vous voyez, on voit le temps que dure la vidéo, donc 2 minutes 5 secondes, et en dessous 0.00, ça correspond au décibel. Donc si je clique et que je descends, je vais baisser le nombre de décibels, donc je vais baisser le niveau audio de cette piste. Et si je fais la même chose avec la piste audio 2 qui est ma musique et que je monte de... Alors je ne peux pas monter de plus de 12 décibels, eh bien j'ai monté le son de ma musique. Donc maintenant on va écouter la vidéo. Là, le petit souci, c'est que le niveau est trop fort, il est trop élevé, parce que vous voyez ici, j'ai le metteur, c'est le maître vu, on va dire en français. Quand je lance la lecture, vous voyez que je suis passé au-dessus de 0 et que c'est tout rouge. Donc ça, c'est pas bon du tout. Maintenant, c'est une notion que je vais aborder un petit peu plus loin pour vous expliquer ce que c'est exactement. Mais là, on va revenir un petit peu sur ce que propose le logiciel. Alors, revenons sur notre piste audio 1. On voit ici qu'il y a un petit cadenas. Donc, si je clique sur ce petit cadenas, je ne pourrai pas modifier cet audio avec ces petits outils que l'on va voir tout à l'heure. Et cette icône ici, qui s'appelle Toggle Track Object Envelope, quand je clique dessus, eh bien, à part m'afficher une ligne, ça ne fait pas grand-chose. Et je vous montrerai également un petit peu plus tard à quoi ça sert. D'un point de vue visuel, vous avez ici la possibilité d'agrandir la hauteur des pistes. Alors, soit les pistes vidéo, donc là on a les pistes vidéo qui sont sur large par défaut, vous pouvez les mettre en extra large, et également pour audio, vous pouvez les mettre en extra large si vous le souhaitez. Donc là on va mettre la vidéo en médium par exemple, non, on va plutôt la mettre en large pour qu'on voit les images, et on va laisser les pistes audio en grand. Parlons maintenant de la représentation visuelle de l'audio. Donc là, vous voyez que sur chaque piste audio, nous avons cette représentation sous forme d'oscillogramme, et nous avons deux images. Donc c'est parce qu'en fait, on est en stéréo. Si on avait été en mono, on n'aurait qu'une seule représentation graphique dans chaque piste. Si on était en Dolby Surround 5.1, vous auriez 6 représentations graphiques. HitFilm vous en propose 2 autres. Alors, elles sont dans File, Options.
et dans Général, vous avez Audio Waveform. Donc là, nous sommes sur Channel List, et vous pouvez choisir Channel Composite. Donc, si je choisis Channel Composite, que je clique sur OK, je vais agrandir en cliquant ici, pour zoomer dans ma timeline, on voit que cette possibilité, cette option, superpose toutes les formes d'ondes de flux audio. Donc vous n'en voyez qu'une seule, même s'il y a plusieurs sources. Donc ça, c'est une vue qui est utile si l'espace à l'écran est limité et que vous voulez quand même voir une forme d'onde qui se trace. Alors, à titre purement personnel, je ne suis pas un professionnel de l'audio, donc je choisis cette représentation visuelle. La troisième possibilité, donc je retourne en File, Options, et elle s'appelle RMS Amplitude. Donc je clique sur OK, et là, alors c'est un peu bizarre, Là, le Amplitude RMS, le RMS Amplitude, c'est un peu comme Channel Composite, ce qu'on a vu juste avant. Le RMS Amplitude, ça permet d'afficher un graphique unique sur tous les canaux de flux audio, mais au lieu de tracer une forme d'onde, ça montre un niveau moyen dans le temps. Alors, c'est une moyenne et ça reste en fait assez approximatif parce qu'il existe de nombreux facteurs qui affectent la perception humaine de l'intensité sonore et qui ne sont pas inclus dans un graphique RMS, comme par exemple la fréquence des sons. Nos oreilles sont plus ou moins sensibles à différentes fréquences, ce qui signifie qu'une même puissance n'entraîne pas toujours la même perception de l'intensité sonore. Moi, j'utilise plutôt ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire le Channel Composite, voilà, qui nous montre la forme d'onde sous forme d'une seule représentation graphique, mais je trouve qu'elle n'est pas représentative du son que l'on va entendre. Donc il y a une autre option dans les options qui s'appelle Use Logarithmic Waveform Scaling. Alors je trouve que cette option, alors je ne peux pas vous expliquer exactement ce que c'est, mais elle va vous montrer de façon graphique le son beaucoup plus fort qu'il ne l'est en réalité. Donc si vous le décochez, eh bien vous voyez tout de suite qu'on a une représentation graphique beaucoup plus proche de la réalité. Je vais vous retirer la piste audio 3 par exemple, et je vais rajouter celle-là, audio 1, pour qu'on voit la différence. Alors, la piste audio 1, c'est une piste audio qui a été enregistrée avec un très faible niveau de décibels. Et là, on voit bien la différence entre cette piste audio ici et celle du dessus. On sent bien que celle du dessus, elle est bien plus forte. Alors que si je reviens dans File, Options, et que je clique sur Use Logarithmic Waveform Scaling, eh ben, il va tout augmenter, et puis je trouve que même ça devient... on voit pas bien les amplitudes réelles du son, et là on voit que sur la piste audio 2, eh bien la représentation visuelle, elle a été un petit peu poussée à son extrême. Alors c'est pour ça que moi je préfère regarder l'audio avec Use Logarithmic Waveform Scaling décoché. Maintenant je peux tout à fait me tromper, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Une autre option que l'on retrouve dans File Options, c'est Play Audio when Scrambling Timeline. Alors quand c'est coché et que vous faites avancer la barre de défilement, on entend l'audio. Je vais peut-être monter le son, je ne sais pas si vous entendez. Voilà. Alors que si vous le décochez, eh bien vous n'entendrez plus l'audio. Alors, concernant le volume des pistes audio, on peut régler le son de plusieurs façons. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on peut monter le son de chaque piste avec cette barre ici. D'ailleurs, si je vais dans le contrôle et les propriétés de ma piste audio, eh bien, j'ouvre les propriétés et ici, j'ai le niveau level. Et vous voyez, c'est la même chose de faire glisser ce curseur que de faire monter et descendre cette barre. Comme ça, vous pouvez monter le son d'une piste et baisser le son d'une autre. Et vous avez ici la piste master, qui est en fait la piste qui agit sur toutes les pistes. Donc si vous montez la piste master, vous allez monter le son de toutes les pistes. Voilà. Donc ceci en décibels, et on voit le curseur ici qui monte et qui descend. Si vous voulez vous remettre au niveau audio du début de votre projet pour chaque piste, eh bien vous cliquez dessus et vous vous mettez sur 0. Voilà, vous mettez ici 0.
Vous pouvez également utiliser les keyframes pour modifier l'audio de votre piste. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que les keyframes, je vous renvoie vers ma vidéo sur les keyframes, comme ça vous en apprendrez davantage, c'est très utile. Donc là en l'occurrence, il vous suffit de cliquer sur la vidéo. Donc là je lance la vidéo pour que vous écoutiez. On a le bruit du moteur, donc ça c'est des paramoteurs qui volent que j'ai filmé. On a le bruit du moteur qui fait trop de bruit, donc je vais baisser le bruit du moteur. Voilà. Là, on entend davantage la musique que le bruit du moteur. Maintenant, imaginons qu'à un moment donné, je veuille que le moteur s'entende un petit peu plus, ou que je veuille amplifier ou baisser le son sur toute la plage, sur toute la piste, en fonction de ce que vous voulez monter. Eh bien, vous activez les keyframes, donc vous cliquez sur la piste voulue, et ici, dans les propriétés, vous cliquez sur Level, et automatiquement, ça va vous créer un petit point bleu ici, qui s'appelle une keyframe, qui enregistre en fait la position actuelle du niveau sonore. Si jamais en cliquant ici, ça ne crée pas cette keyframe, vous prenez le curseur ici, et vous le glissez à droite ou à gauche un tout petit peu, et ça va créer votre keyframe d'entrée. Donc tant qu'elle est créée toute seule ici, rien ne se passe. En revanche, c'est quand je vais en créer une deuxième, puis une troisième, que là, ça va modifier le son. Alors, je vais avancer un peu le curseur, et on va dire que cette portion, je veux qu'elle s'entende un petit peu plus. Donc, je vais ici actionner le level, donc je fais glisser le curseur, ça va automatiquement créer une deuxième keyframe, et voilà, je peux ici la saisir et faire monter le son. D'accord ? Alors, en fait, il aurait fallu que j'en crée une supplémentaire, juste ici, donc je vais la créer, voilà, et je prends comme ça cette petite portion. À partir de là, à partir de cette première keyframe, le son va monter jusqu'ici, il va rester assez élevé jusqu'ici, et à partir de là, je veux que le son baisse à nouveau, donc je vais créer une deuxième keyframe, donc je vais glisser le curseur, ou alors je vais saisir une valeur ici, après tout je peux mettre un 0, automatiquement. Alors là, en l'occurrence, le 0, ça le fait monter parce que j'étais dans les négatifs. Eh ben, c'est pas grave, je vais ici. Ah ben, je vais la prendre. Je la prends avec ma souris et je la mets là où je veux. Et voilà, le son maintenant revient à ce niveau-là et je peux l'ajuster et voilà, et créer des keyframes les unes derrière les autres. Si par exemple à ce niveau-là, je veux faire une keyframe à 0 décibel, et ben voilà. Parlons maintenant de la variation de ces niveaux audio qui peuvent être un peu brusques parfois. Si vous souhaitez les adoucir, eh bien vous pouvez cliquer ici sur ces petits icônes qui automatiquement vont vous faire apparaître des petits points ici qu'on appelle on appelle ça des courbes de Bézier. Donc, vous voyez, vous pouvez comme ça en tirant votre petite poignée, vous pouvez donner une amplitude au son plus ou moins élevée. Alors là, si je la mets comme ça, elle va monter très très vite, alors que si je la mets plutôt comme ça, le son va avoir tendance à traîner sur cette première petite portion et remonter très vite ici. Voilà. Et vous pouvez utiliser les keyframes évidemment sur la deuxième piste audio de la même façon. Parlons maintenant des outils d'édition de HitFilm, c'est-à-dire ces icônes sur la gauche. Si je laisse la souris sur un icône, il y a une bulle qui apparaît avec le nom de l'icône et le raccourci clavier entre parenthèses. En l'occurrence V pour celui-là. Je vous ai préparé sur la piste audio 1, je vous ai préparé 3 fichiers qui ont des sons différents. Donc l'un est de la musique, l'autre de la musique classique, et là le bruit d'un moteur. Alors, cette icône, qui est l'icône standard, permet de déplacer un fichier à droite, à gauche. Si le fichier est déjà une partie tronquée du fichier lui-même, eh bien vous pouvez, à droite, vous voyez une petite accolade qui apparaît, vous pouvez l'agrandir, ou le rétrécir, voilà. Mais vous pouvez aussi faire en sorte de les faire se chevaucher. Alors je vais prendre celui-là, ça va être plus visuel parce qu'il est plus petit que celui-là. Je peux le coller, je peux le faire se chevaucher, mais je peux aussi le mettre carrément au milieu. Donc là, vous voyez, je vais le lire. Donc là, il s'est vraiment mis au milieu, mais attention, si vous le retirez, ça laisse un blanc. Voilà. Donc si je veux combler le blanc, eh bien, je n'ai qu'à faire réagrandir
la portion de fichier manquante. Ça me crée maintenant 2 fichiers, mais normalement on a une continuité puisque c'est exactement le même. Alors maintenant que j'ai refait le ménage, j'ai de nouveau mes 3 morceaux. Si je sélectionne l'outil petite main, là, le drag tool, ça sert tout simplement à faire bouger la timeline. Ça revient au même que d'actionner les ascenseurs. Ensuite, nous avons l'outil de découpe qui s'appelle Slice Tool. Donc, si vous cliquez sur le Slice Tool, vous positionnez votre barre de lecture où vous le souhaitez, et vous voyez, là ça devient rouge quand vous approchez votre souris, vous cliquez, et ça vous crée, enfin ça vous a coupé en deux votre fichier. Je sélectionne le fichier qui s'appelle Selection Tool, vous voyez ici, alors je vais tous les sélectionner, hop, j'ai bien une nouvelle portion. Si vous avez créé un raccourci clavier pour l'outil Slice, vous n'êtes pas obligé d'aller sur Slice pour couper, vous pouvez rester sur Selection Tool, vous mettez là où vous souhaitez couper et vous appuyez sur votre raccourci clavier. En l'occurrence, moi, c'est le T. Alors vous sélectionnez le morceau et voilà, vous le coupez en deux. Donc j'ai fait un tuto sur les raccourcis clavier si ça vous intéresse. Alors l'outil Split Tool permet, lorsque vous sélectionnez un fichier, vous cliquez dessus et vous allez à gauche ou à droite en fonction de votre fichier, et vous voyez il y a un curseur avec le temps qui défile en plus ou en moins, et ça permet de modifier le point d'entrée et le point de sortie de cette portion de fichier, donc le in et le out. Alors concernant maintenant l'outil qui s'appelle Slide Tool, eh bien cet outil permet, si je prends toujours cette portion qui est au milieu, en cliquant dessus, ça permet de la déplacer entre les deux autres. C'est juste un déplacement. Ça ne change pas le son lui-même, et ça n'empiète pas sur les autres pistes. Concernant l'outil Ripple Edit Tool, je vais d'abord, pour mieux vous l'illustrer, aller sur l'outil de sélection. Voilà. Je vais prendre la première portion, et vous voyez que quand je l'approche du bord, j'ai une accolade qui apparaît, je clique et je peux donc réduire la durée de ce petit fichier audio, mais ça laisse une portion vide. Alors, je reviens en arrière, et je vais maintenant sélectionner le Ripple Edit Tool, et vous allez voir que maintenant, quand je vais approcher la souris, je vais avoir une accolade verte avec une petite flèche, et ça va me permettre, si je souhaite la rétrécir, de faire en sorte que les deux autres portions de vidéo restent collées à la première. A contrario, si je veux agrandir la portion d'audio, je clique, je déplace sur la droite, je vais agrandir la portion d'audio et en aucun cas rétrécir les deux autres. Donc tout se décale sur la droite. Et ça marche de la même façon avec, par exemple, celui du milieu. Si je m'approche de la gauche et que je clique, je vais agrandir le fichier du milieu, je ne vais pas rétrécir le fichier qui est à sa gauche, ni celui qui est à sa droite, donc tout va se décaler. Et donc cela s'agrandit. Et ainsi de suite. Si par exemple ici je veux le rétrécir par la droite, eh bien je le rétrécis, il n'y a que lui qui va rétrécir, et l'autre va automatiquement venir se coller. L'outil maintenant Roll Edit Tool, eh bien cet outil permet de modifier, alors je le clique d'abord bien sûr, ça permet lorsqu'on se met entre deux pistes, enfin entre deux morceaux audio, ça permet de modifier le point d'entrée et le point de sortie. Alors là en l'occurrence ça va modifier le point de sortie du premier qui est ici, et là le point d'entrée du deuxième. Alors concernant l'outil qui s'appelle Rate Stretch Tool, eh bien cela permet de ralentir une portion d'audio, ou de l'accélérer. Alors je vais faire un peu de ménage, alors voilà, je supprime, je zoome un petit peu, et je vais prendre maintenant cet outil. Alors je vous fais écouter la musique. Voilà, et maintenant je vais rallonger ma portion, donc cette même musique va être jouée, mais comme le temps est plus long, eh bien ça ralentit la musique. Et si j'avais fait la même chose dans l'autre sens, eh bien je l'aurais accéléré.